Comme il n'est pas loin de midi, arrive un lieutenant, son adjoint, un aspirant nouvellement arrivé et 6 officiers qui portent un toast à leur invité. Nous sommes au pays de Cocagne. Les conversations vont bon train et à ma question, les activités des rebelles sont-elles sensibles dans votre coin? On me répond, pratiquement nulles, d'autant plus que la harka de Tabor marocain du capitaine SAS Forster à l'Ouadaïssa, 3 kilomètres plus haut, fait régner la terreur dans leurs rangs. Les bruits courent que s'ils en attrapent un, ils lui coupent les oreilles. Voisinage intéressant, mais méthodes barbares en désaccord total avec mes principes moraux. Les 2 instituteurs nous rejoignent et je me présente comme l'un des leurs. Ils ne sont guère bavards. Ils n'aiment peut-être pas les militaires qui leur prodiguent souvent couverts et protection. Je trouve que les cadres de la 2e compagnie ont les joues bien rondes, une légère tendance à l'embonpoint, rien à voir avec mes loups faméliques d'El Hazib El Majen, usés par le crapahut. Je me dis, mauvaise langue, qu'ils ne doivent pas beaucoup se remuer, et pourtant des faits il y en a peu, mais partout. Eux aussi quadrillent le terrain. Mon capitaine, dis-je, comment se comporte la population? Sans problème, mon vieux. Un modus vivendi s'est installé. Nous nous fichons réciproquement la paix et 3 taxis de louanges assurent les liaisons avec Borj-Menaïel. Il est d'ailleurs impossible de surveiller efficacement 1500 personnes. Je me dis qu'il y aura beaucoup à faire dans ce domaine et que cette tranquille population fera l'objet d'une surveillance particulière. Après le café, nous prenons congé de notre hôte et lui annonçons que le centre sera certainement implanté ici dans un délai de 3 à 4 semaines, le temps de mettre sur pied notre affaire. Le sous-lieutenant Fortu viendra cohabiter quelques jours avec vous afin que vous lui passiez les consignes. Merci de votre accueil et à bientôt, mon capitaine. Nous regagnons la SSC et en un quart d'heure, faisant gaffe, au moins pour le principe, au mauvais coin de la piste. Fortu, je crois que nous avons trouvé le Pérou. Le colonel a fait le bon choix, mais ça n'a pas l'air de plaire à Migueli. Absolument. À présent, il faut retrousser nos manches et nous mettre au travail. Quelle installation à côté du PC de Timzerit. Mais je crois que ça laisserait le capitaine Vaillant parfaitement indifférent. Son objectif n'est pas le confort et la tranquillité, mais plutôt le baroud et les résultats sur le terrain. Bien vu, nous essaierons de faire comme lui. Arrivé à notre cantonnement, Scipion m'annonce. Je vais aller au PC faire le point avec le colonel. Quant à vous, je vous laisse l'après-midi pour refaire au propre de mémoire le plan du poste d'Ouled Hammer. Demain matin, nous attaquerons notre programme. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez commencer à y réfléchir, monsieur le spécialiste de l'action psychologique. Très bien, je m'y mets, mais ne comptez pas trop sur mes talents de dessinateur. Quant à l'action psychologique, je ne suis pas le grand Manitou. Nous partagerons le bébé. Bien sûr, à demain. J'ai jamais fait autant travailler ma matière grise que pendant les 2 semaines suivantes. Dès 8 heures jusqu'à tard dans la soirée, avec une pause d'1 heure pour nous restaurer, Scipion et moi sommes en proie à une activité de réflexion boulimique. C'est la myotique, l'accouchement dans l'effort de ce que nous avons de plus positif en nous. Nous discutons, nous hésitons, nous nous critiquons mutuellement. Je ne veux rien rapporter ici que l'essentiel de notre travail.
Mon lieutenant, je suis persuadé que, comme moi, vous vous rendez compte que ce que nous allons faire est grave. Nous allons mouiller à mort des hommes volontaires au départ, ou qui le deviendront grâce à nos méthodes. Ils vont porter une arme, sans statut militaire, comme les harkis, sans être payés pour cela. Ils vont franchir le dernier stade de la pacification de leur lieu de vie, leur mise en autodéfense. Je me fais du souci, car souvenez-vous qu'en Indochine, l'armée a pacifié les villages, puis a livré aux bouchers, viettes, ceux qui avaient pris les armes pour la France. Si par malheur l'histoire se répétait, nous ne pourrions plus jamais retrouver la paix de l'esprit. Fortu, je vous trouve bien pessimiste, mais je n'ignore pas ce qui s'est passé en Indochine. De Gaulle n'était pas aux commandes. Si nous n'avons pas confiance en nos chefs, nous n'avons plus qu'à rendre nos galons. C'est lui qui a décidé la mission sur laquelle nous travaillons. Donc pas d'état d'âme, et d'âme superflue. Je vous rappelle une fois de plus qu'un militaire ne doit pas penser. Travaillons. Errar emanum est, persévérère diabolicum. Vieux souvenir de latiniste. Scipion est officier d'actif. Il sort du moule des grandes écoles. Il n'en est pas de même pour moi. J'aurai toujours, malgré les interdits des états d'âme. Je veux croire malgré tout qu'il a raison. Je veux que vive l'Algérie française. Et je comprends bien qu'elle passe obligatoirement par l'adhésion et l'engagement sans équivoque des populations arabes et kabyles de nos côtés, à nos côtés plutôt. Je sais aussi qu'en métropole, certains de mes concitoyens militent pour l'indépendance de l'Algérie, portent les valises du FLN. Cette minorité de salopards, traîtres à leur patrie, mériterait la cour martiale et d'être passée par les armes. La justice divine avait bien fait tomber sous les balles de mon unité maillot, l'aspirant félon. Après le problème de fond, nous discutons des journées entières, des moyens, de l'équipement du centre, des cadres permanents et bien sûr du gros morceau que représente le programme d'instruction. Je noircis des dizaines de feuilles car c'est le travail qui revient aux plus jeunes. Au niveau de l'encadrement, Scipion a une idée géniale. Il nous faut un sous-officier de carrière sur lequel nous pourrons entièrement nous reposer. Le sergent-chef réunionnais Chatoise. Voilà un bon. Il sera certainement d'accord pour venir nous rejoindre. Si vous arrivez à obtenir sa mutation, nous n'aurons plus d'intérêt à nous pointer à Timzirit, car Vaillant sera furieux. J'en fais mon affaire. J'ai justement rendez-vous dans 1 heure avec le colonel. Le lendemain, Scipion me rejoint devant mes feuilles de papier bourrées de notes et mon cendrier débordant de mégots. Qu'est-ce que c'est que cette tabagie, Fortu? Ouvrez la fenêtre et vos oreilles. Je m'exécute, me rassois et attends les nouvelles. C'est OK pour Chatoise. Inutile de vous dire que Vaillant a poussé un sacré coup de gueule. 3 autres sous-officiers sont affectés au CFAD. Le sergent-chef Dedieu, le sergent Pochon, qui est séminariste, et le sergent Richard. Tous ont été triés sur le volet. De plus, nous disposons de 10 militaires du rang dont Bernard avec sa Jeep, un GMC et son chauffeur pour le ravitaillement, un cuisinier avec un lot de matériel de cuisine pour un ordinaire de 100 personnes. L'officier de renseignement nous envoie 2 harkis de confiance, un kabyle et un arabe, pour servir d'interprète. C'est très bien, mon lieutenant, ça se précise. Côté matériel, j'ai obtenu une centaine de lits picots avec leur couchage, autant de casiers individuels métalliques, 20 bancs pour la salle de cours, 10 tables pliantes de campagne,
50 tabourets métalliques pour le foyer, un bureau et son mobilier pour le PC. Le colonel m'a donné carte blanche et quand j'entre dans le bureau du capitaine de la CCS, il fait immédiatement une crise d'urticaire. À propos, le sergent Mourichon, électronicien de pointe, paraît-il, viendra se concerter avec nous cet après-midi au sujet du matériel un peu spécial dont vous m'avez parlé. C'est lui qui procédera à son installation à Ouled-Hammer. Sur ce point particulier, le patron a tiqué, car il coûte cher. Et il n'y a rien en dotation au régiment, mais il en comprend la nécessité. Il va faire une demande de crédit exceptionnelle à Tizi Ouzou. Mourichon est là, son cornet de notes à la main. Ce n'est pas un bavard, et je lui expose mon projet. Voici mon objectif, chef. Il faut entièrement sonoriser le centre. Mais cette sonorisation sera particulière, car elle doit être à double effet. Je crois comprendre, mon lieutenant. Vous désirez émettre, mais aussi écouter. Vous avez tout compris. Je vous laisse le choix du système, puisque vous êtes expert en la matière. Il faut que chaque local soit équipé de haut-parleurs et de micros. L'idéal serait que le micro soit dissimulé dans le haut-parleur et susceptible d'enregistrer des conversations à voix basse à plusieurs mètres. Je sais faire ce genre de bricolage, il n'y a pas de problème. Très bien, Mourichon. De plus, il faut installer un système identique à l'extérieur, dans les oliviers qui bordent le foyer, sous lesquels les stagiaires se laisseront plus facilement aller aux confidences. Ils ne se méfieront pas des haut-parleurs qui diffusent par moments de la musique orientale ou des slogans. Toutes les conversations devront arriver sélectivement par un tableau de contrôle à 2 magnétophones à bande de longue durée qui devront pouvoir fonctionner en permanence. J'ai absolument besoin de savoir ce qu'ils ont dans la tête pour démonter leurs problèmes au cours des discussions bien orientées. La morale n'est sans doute pas de notre côté, mais la réussite de notre mission dépend de l'emploi de ce procédé. Une seule taupe infiltrée par le FLN et non détectée peut foutre en l'air un stage. La fin justifie les moyens. Il ne faut pas perdre de vue le principe que nous ne recrutons que des volontaires. Vous avez l'air de vous justifier. Vous n'avez pas à le faire. Vous me confiez l'installation d'une écoute permanente. C'est de mon ressort. Ça sera fait. Je me rendrai dès demain à Ouled-Hammer pour évaluer une demande de moyens. Combien de temps vous faudra-t-il pour être opérationnel? Environ 3 semaines. Je dois aller acheter le plus gros du matériel à Alger, réaliser mes montages pour l'atelier de la CCS, puis équiper le centre. Pour ce qui est du règlement des factures, vous les présenterez à votre capitaine qui les enverra au colonel. Il fera la grimace, mais il paiera. Bon courage, Mourichon. Je compte beaucoup sur vous. Exit Mourichon, qui fera preuve par la suite d'un grand professionnalisme. Heureusement que le vaguemestre m'apporte une ration quotidienne de bonheur. Bien sûr, Jocelyne souffre autant que moi de notre séparation qui s'éternise. Bébé Martine est, paraît-il, magnifique, je n'en doute pas. Je les ramènerai avec moi à l'occasion de ma permission, toujours prévue pour mi-janvier. Dans la lettre de ce matin, elle m'annonce que le cadre de déménagement est parti avec toutes nos petites affaires. Plof, mon rêve éclate comme une bulle de savon avec l'arrivée fracassante de Scipion et sa provision de nouvelles. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.